voici l'agenda de notre formation d'aujourd'hui. Donc, on aura déjà l'introduction, l'aperçu des sites Helvetas. Je dois corriger ça. Donc, l'aperçu des sites Helvetas, parce qu'il faudrait rappeler qu'on en a 35 qui sont interconnectés à chaque pays et avec les langues différentes. On aura aussi l'introduction à la structure back-end de Pimcore. Donc, back-end, c'est pour vous montrer à quoi est-ce que ce que vous voyez sur le site ressemble en back-office pour que vous puissiez facilement faire les modifications et mettre à jour les contenus. Le but de la séance d'aujourd'hui, c'est déjà de vous montrer la structure de Pimcore. Donc, on ne va pas vraiment entrer dans les détails de modification, création de pages, modification du contenu en lui-même et tout, mais on va d'abord commencer par vous présenter la nomenclature, comment est-ce que Pimcore est constitué en back-end pour que ce soit plus facile pour les personnes de naviguer et de faire les modifications. Donc, on verra la navigation et les éléments de page et aussi la nomenclature de page, c'est-à-dire comment mettre un nom spécifique sur une page et aussi comment aller sur les différentes navigations. Alors, donc, en tant que responsable de communication de Helvetas dans vos différents points, vous êtes appelé à mettre à jour régulièrement le contenu sur la page d'accueil. Bon, je comprends également que pour beaucoup d'entre vous, vous ne saviez pas comment utiliser Pimcore. Donc, il y a des personnes qui ont des sites Internet avec la page d'accueil de 2012, d'autres de 2020 et qui n'ont pas mis à jour le contenu. Donc, normalement, vous devriez être en mesure de mettre régulièrement à jour la page d'accueil selon ce qui se passe dans votre pays. Vous pouvez aussi mettre à jour des contenus individuels comme des blogs, des projets, des articles ou alors des informations que vous voudriez partager sur le site ou alors des projets même sur lesquels vous êtes en train de travailler, un peu comme Beto par exemple qui est responsable d'un projet spécifique. Peut-être il y a des informations qu'on veut partager sur le site pour que plus de personnes puissent le voir. Donc, des informations comme ça, vous pouvez partager sur le site. Vous êtes également libre de mettre à jour des contenus sur les pages selon l'information qui doit être communiquée. Donc là, on a les différents points où vous pouvez avoir plus d'informations. Donc j'aimerais encore rappeler que la session d'aujourd'hui, c'est vraiment vous montrer la structure de Pimcore, à quoi est-ce que ça ressemble, les différents onglets, le menu, la navigation. Donc si on va sur Pamoja, bon, la dernière fois, on avait parlé et vous disiez justement que je vais partager mon Pamoja. Vous disiez justement que vous aviez des difficultés à vous connecter à Pamoja. Est-ce que c'est encore le cas? William, par exemple, vous aviez des difficultés à vous connecter sur Pamoja. Est-ce que c'est toujours le cas? Parce qu'il y a beaucoup Non, de ressources. c'est résolu. Ok, J'ai accès à Pamoja actuellement. ok, parfait. Et Betou, Christine, est-ce que vous avez Euh, accès? non, moi j'ai accès à Pamoja. J'ai pas de Ok, difficultés. ok. J'ai accès à Christine, Parmesan également. ok, J'ai accès. parfait. Bon, il faut également savoir que sur Pamoja, vous pouvez traduire les pages. Ça veut dire les mettre en français selon le contenu que vous voulez regarder. Est-ce que vous voyez ma page Pamoja actuellement? Est-ce que vous voyez ma page Pamoja? Oui, on voit la page Ok, parfait. Si je viens ici sur l'accueil, si je viens sur l'accueil Pamoja et je vais à droite, normalement je dois avoir un site web Helvetas Pimcore. Mais maintenant, si je vais directement sur la page d'accueil, c'est en train de charger. Donc, et que je vais ici tout en bas, normalement ici, quand je clique là, j'ai les informations sur Pimcore. Donc là, c'est vraiment, vraiment plus détaillé. Il y a plus d'informations sur comment faire quoi, comment mettre à jour le blog, euh,
comment mettre des documents, comment mettre des images. C'est vraiment beaucoup plus détaillé ici. C'est vraiment une extension de ce qu'on va faire aujourd'hui pour que vous puissiez voir où il y a quoi. Bon, vous aurez aussi le replay ici. André, je ne sais pas si on va mettre le replay en français ici ou alors ce sera accessible où? Can you repeat that in English, please? I mean the recording. Are we going to put it here or somewhere Yes. else? Yeah. Just Okay. Here. Okay. That's the recording of the English training. I mean the French one. Are we going to put the French one here? Yeah. Or... Also same place, yeah. Ok. Donc, après le cours, si vous voulez, vous pourrez revenir ici pour voir où on a mis le contenu en français, du moins l'enregistrement, pour vous rafraîchir un peu. Donc, je reviens sur la page d'accueil de Pamoja. Si je regarde à gauche, je clique sur Website et là, je tombe dessus directement. Et là, j'ai beaucoup plus d'informations, y compris le replay. Bon, pour les questions urgentes, comme on l'a déjà dit, pour les questions urgentes, vous contactez André ou alors vous pouvez envoyer un email à website@elevitas.org. Alors, on va directement aller sur PIMCore. Bon, la question que je vais poser, c'est est-ce que tout le monde ici a accès à PIMCore? Du moins, est-ce que tout le monde a pu se connecter à PIMCore? Christine? Oui, j'ai vraiment pas essayé. On m'avait envoyé un lien ici, là. Je ne comprenais pas. Donc, j'ai vraiment pu essayer. Et donc, tu n'as pas accès à PIMCore, c'est ça? Je vais réessayer voir parce que j'avais été inscrit ici encore. Donc, je vais voir si j'ai. Mais tu avais déjà un compte. C'est ça que je veux savoir. Vous Ok, avez un d'accord. compte? Ok, Je veux dire, ok. Bon, si tu as un compte, c'est que tu vas pouvoir te reconnecter. Et même si tu ne trouves plus le mot de passe, tu peux simplement cliquer sur J'ai oublié mon mot de passe et je pense que ça devrait fonctionner. Alors, je Et pense... avant d'aller Mhm. délivrer, on a dit échec de la connexion, merci d'essayer à nouveau. C'est que ça m'affiche dessus, je ne sais pas. C'est peut-être le mot de passe qui n'est plus correct. Ok, donc je vais essayer de changer ça. Le mot de Ok. passe. Bon. Mhm. Je peux envoyer un email à Christine avec un nouveau mot de passe. Alors, il y a déjà, je suis dans le back-end de PIMCore, ça veut dire la vue arrière, à quoi est-ce que ça ressemble. Et il y a 3 catégories qui sont importantes, c'est documents, assets et data objects. On va aller progressivement pour voir à quoi correspond quoi. Et si à un moment vous ne comprenez pas ou alors si vous êtes perdu, n'hésitez pas de m'interrompre pour poser la question pour qu'on aille progressivement. Encore, la session d'aujourd'hui, c'est pour montrer la structure, à quoi est-ce que ça ressemble et comment naviguer sur quoi. Donc là, on a les différentes langues qu'on trouve sur le site, donc l'allemand, anglais, français, italien, espagnol, russe, portugais. Et là, c'est Helvetas USA et Helvetas Allemagne. Donc, je viens ici. Si je clique là, DE, c'est allemand, la langue allemande. Et là, je vois que c'est connecté à Helvetas de la Suisse. Schweiz, c'est suisse. Si je viens ici, EN c'est anglais. Et là, je vois tous les sites qui ont la version en anglais. Donc, ça, c'est dans onglet documents. Donc, vous voyez tous les pays là. Si je viens ici dans FR, je vais voir Suisse, Bénin, Burkina, Haïti, Madagascar.
Si je vais par exemple cliquer sur Bénin, si je veux cliquer sur Bénin, bon, c'est en train de charger. Ça, c'est la vue du site de Helvetas Bénin en back-office. On va aller sur chaque catégorie pour voir à quoi ça ressemble et ce que quoi signifie. Donc voilà, immédiat, voilà à quoi ça ressemble. À première vue, ça a l'air très bizarre et ça a l'air un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de catégories, Mais à force de l'utiliser, on finit par s'habituer. Bon, si je veux voir à quoi ça ressemble, je viens ici et là, j'ai le site en question. Donc, vous voyez que ce qu'on avait ici, eau potable pour la vie des communautés. Est-ce que vous voyez le site internet? Voilà. Donc, eau potable pour la vie des communautés. Si je viens sur la version de PIMCO, voici l'image. Et ça, c'est avec le texte, toutes les informations. Ce qu'on voit ici, c'est la même chose qu'on voit sur le site aussi. Si je descends nos projets et tout, normalement, je retrouve ça là. C'est ça qu'on appelle les teasers. Donc, nos projets qui nous sommes, en fait, c'est lié à des documents qui font que si je clique là, je pourrais avoir plus d'informations par rapport à ça. Donc, toutes les pages de tous les sites en fait de Helvetas des différents pays sont interconnectés. Tous les sites des différents pays sont interconnectés. Ça veut dire que le site de la Suisse est interconnecté avec celui du Bénin, interconnecté avec celui du Niger. Ça veut dire que s'il y a un contenu qu'on doit mettre à jour, ou alors si je veux mettre à jour la page de à propos, je peux me servir du contenu d'une page que je vais dupliquer et je vais juste mettre à jour. Moi, je trouve que c'est un peu plus facile comme ça. Est-ce que jusqu'ici, c'est plus ou moins compréhensible? Ouais. William, tu as une question? Non, Elodie, jusque-là, c'est bon. Ok. Merci. Mhm. Donc, si on continue, on a la Burkina Faso, Madagascar, Mali, tout ça, ce sont en fait les différentes pages. Et c'est ici en fait que la plupart des modifications de texte se font, mais encore toutes ces pages-là sont interconnectées. Donc, le document là, ce sont les vues des pages en question par rapport aux différents pays. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est ce qui est sur cette première ligne-là. À quoi est-ce que ça correspond? À chaque fois si je vais par exemple sur Bénin en français, et que j'ouvre ici, je fais le plus là. Là, j'ai les différentes catégories. Ce qu'on fait à propos de nous. Si je vais sur le site du Bénin, je vois ici ce que nous faisons et qui nous sommes. Ce que nous faisons. Et je pense, André, je pense qu'à propos de nous, c'est qui nous sommes, non? Oui, Mhm. mais tu peux ouvrir avec le plus Ouais. et après Qui nous tu sommes. vois Mhm. qui nous sommes. Oui. Donc, ce qu'on fait, où on travaille, comment on travaille et qui nous sommes, on retrouve aussi ça sur le site. Ce que nous faisons et qui nous sommes. Donc, on voit que ce qui est derrière correspond à ce qui est affiché devant et ça permet en fait de se guider dans où est-ce qu'on est exactement. Parce que parfois, à force d'ouvrir les onglets, on peut se perdre. Et c'est toujours bien d'avoir un référentiel pour savoir où est-ce que nous sommes. Si par exemple, j'ouvre ici à propos de nous, vous voyez qu'il y a un nouvel onglet ici qui va s'ouvrir.
Et ça, c'est l'onglet à propos de nous qui s'ouvre. Si je clique ici sur qui nous sommes, le nouvel onglet qui nous sommes ici va s'ouvrir. Parfois, tu peux te retrouver en train de travailler ici sur qui nous sommes et tu penses que tu es en train de travailler sur à propos de nous. Donc, c'est important de regarder où est-ce que mon curseur est pour que je ne me perde pas et que je ne fasse pas du n'importe quoi. Alors, donc, là déjà, la première ligne, ça ouvre les différents onglets qu'on a ouverts. D'accord? Donc, c'est un peu comme quand vous naviguez sur un site Internet et vous ouvrez un onglet et puis l'onglet reste ouvert. Sur la première ligne, c'est exactement ça. Ça montre les onglets qui sont ouverts et que vous avez laissés ou alors sur lesquels vous êtes en train de travailler. Sur la deuxième ligne, on a l'onglet Save and Publish qui est très important. C'est pour sauvegarder et publier. Si je viens ici, par exemple, et que je veux travailler sur une page et que je ne veux pas encore la publier, je peux cliquer sur Save Draft, ça veut dire sauvegarder le brouillon. Et si je sauvegarde le brouillon et que je ne publie pas, la version finale ne sera pas publiée. Ça veut dire que je peux travailler en sécurité derrière et me dire, OK, les modifications que je suis en train de faire, c'est encore en brouillon, mais mon brouillon est sauvegardé. Mais si je clique sur Save and Publish, c'est déjà sauvegardé, c'est déjà publié et c'est déjà visible sur le site. Si je clique sur Save, Publish and Close, ça sauvegarde, ça publie et ça ferme la page. Un publish, c'est simplement que je ne veux pas que la page soit publiée. Donc, je veux travailler dessus et que la page reste dépubliée. Je peux toujours cliquer sur un publish. Ça, je suppose que c'est pour supprimer toute la page ou tout le site. Je ne sais pas, j'ai jamais utilisé ça. Déjà, ça me fait peur. Ici, c'est pour réactualiser en fait la page. Si par exemple, je suis en train de faire une modification et je veux voir à quoi est-ce que ça ressemble, je peux rafraîchir la page avec ce bouton-ci. Ça, c'est un autre bouton qui est très important. Show in tree, ça montre en fait où exactement dans la structure la page se retrouve. Donc, si je clique ici, ça me montre que je suis là. Ça montre exactement où je suis en fait. Je clique ici, Show in tree, ça me montre que je suis là. Le show in tree est très important parce que ça montre exactement où est-ce que tu es dans la structure. Et ça te donne une réorientation et ça te reguide sur où est-ce que tu es. Donc, si je reviens sur qui nous sommes, là, ça donne plus d'infos sur un onglet. Et ça, c'est un onglet aussi important. C'est pour connecter aux différentes pages de traduction. Si, par exemple, je viens ici sur Helvetas Bénin, je vois que Helvetas Bénin, il n'y a que la version en français. Si je veux connecter à une version en anglais, je vais venir ici connecter à un document qui existe et le document devra être en anglais et ça va connecter à la version en anglais. Mais je suppose que pour le moment, Helvetas Bénin va rester en français, donc ça va rester comme ça. Ça, c'est pour en fait avoir la vue sur le site internet, à quoi est-ce que ça ressemble. Donc si je clique là, ça ouvre de nouveau la page où je suis pour me montrer à quoi est-ce que ça ressemble. Vous voyez? Donc c'est un peu comme un preview, comme un aperçu de la page. Alors, est-ce que pour la deuxième ligne, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Sur la deuxième ligne, il y a un bouton que tu as sauté. Lequel? C'est le bouton qui vient juste après supprimer. Celui-ci. Ça, c'est pour Voilà, ça. renommer, Oui, c'est pour renommer la page, je pense le lien, non? Ou la page, l'onglet. ok, Si par exemple, ok, qui nous ok. sommes, je veux modifier ce qui nous sommes, je vais cliquer là Mhm. et je pourrais renommer.
Maintenant, au niveau de... Ok. Bon, on devait revenir dessus. Maintenant, au niveau de la nomenclature, c'est très, très, très important de comprendre qu'il ne faut pas mettre les lettres majuscules. Toutes les lettres doivent être en minuscules. Et aussi, entre les mots, il faudrait mettre un tiret, pas un espace. Parce qu'on est d'accord que si je vais écrire la phrase qui nous sommes, c'est pas avec c'est pas avec le trait du milieu, mais je vais écrire qui, espace nous, espace sommes. Mais pour le lien du site internet, c'est important de mettre un tiret entre les deux parce que sinon, on a le signe de pourcent et pour le site, le SEO, c'est pas bon. C'est bon? D'accord, c'est bien. Ok. On va maintenant sur la troisième ligne. Alors, là, on est encore sur la catégorie document. Donc, normalement, c'est sur document qu'on fait les modifications de texte. Normalement. Donc, s'il y a une information à modifier, c'est sur document que je viens pour pouvoir la modifier. Mais là, si par exemple, je veux modifier ce texte, vous voyez là, c'est tout en gris. Je ne peux pas faire de modification. Pourquoi? Parce que les pages sont interconnectées. Si je veux faire la modification, je vais cliquer ici droit. Je vais cliquer Overwrite. Je ne sais pas si j'ai envie de cliquer sur Overwrite, mais je vais cliquer sur Overwrite pour pouvoir faire modifier le texte. Est-ce que je peux le faire, André? Non. OK. Je Mais, pense que c'est mieux que tu ne le fais pas maintenant. OK. Mais déjà, c'est pour montrer si je veux modifier le texte, celui-ci, et que c'est en gris. Vous voyez là, je peux rien écrire. Mais si je veux modifier, je dois cliquer droit. Je clique sur Overwrite. En cliquant sur Overwrite, ça va déconnecter en fait des autres sites. Et je pourrais faire la modification, mettre à jour le texte. Et lorsque je finis, je n'oublie pas de cliquer à chaque fois sur soit Save and Publish, soit Save Draft, si je suis encore en train de travailler sur la version finale. Oui, William? Alors, pour modifier, et si je cliquais sur le crayon en haut, ça ne me donnerait pas la main? Si, si je clique dessus, là, je suis sur Edit. Hmm. Mais il faut toujours cliquer sur Overwrite pour pouvoir déconnecter des autres sites et faire la modification. D'accord. Oui, quand je viens sur Edit, c'est pour pouvoir faire les modifications. Mais si je vais effectivement faire la modification, je dois d'abord les déconnecter. Et comment je déconnecte? Je clique droit avec ma souris, je clique sur Overwrite. Et là, je peux faire la modification du texte. OK. Et lorsque je fais la modification du texte, je n'oublie pas de cliquer ici sur Save. Alors, notre ambition, ça aussi, tout ce qui est avec la zone grise, c'est tout ce qu'on peut modifier dans l'espace document là. Tout ce qui est dans la zone grise, c'est ce qu'on peut modifier dans l'espace document. Alors, il y a ce qu'on appelle les teasers. Les teasers, en fait, ce sont des zones. Ce sont des zones où on a des documents qui sont connectés et qui renvoient sur d'autres informations un peu plus détaillées. Mais ça, je pense que tous les sites ont ça de façon systématique. Donc, ici, généralement, on ne modifie pas. Nos valeurs. Ici, aussi pareil. Si on doit retrouver ça ici, Wasser und Bildung. Ah, ça, c'est en allemand. Mais normalement, si je vais en bas, je vais retrouver ça ici. Ça doit être là en bas quelque part. Ou pas. Là, je suis sur le site de Bénin ou... Oui, de Bénin. À propos de nous. Qui nous sommes. Je suis sur qui nous sommes. Si je viens ici sur qui nous sommes, à propos de nous,
Donc là, on voit les différentes catégories et on va aller sur l'autre espace de contenu. Ça, je pense, c'est Data Object, André. C'est Data Object, on va aller Ouais, dessus. Oui. ouais. It's this teaser above, yeah? Oui, c'est ça qui est ça. You could open that one with a right click, show that where it is, and then open it. This one. Ouais. Il y a des différentes langues ici. Oui. Et pour ça, c'est bien les data objects parce qu'il y a allemand, anglais, français. Et si la page est en français, il prend le texte en français. Et si la page est en italien, il prend le texte en italien. Ok. Bon, je finis déjà avec l'onglet document, comme ça on ne se perd pas. Alors, s'il faut résumer pour l'onglet document, dans document, en fait, c'est la représentation des différents sites avec les différentes langues qu'on trouve sur Helvetas. Et on peut faire les modifications de texte selon le contenu qu'on veut mettre à jour. Et tout ce qui est en zone grise, c'est ce qu'on peut modifier. Pour modifier, on clique droit, on clique sur Override, on fait la modification et on clique sur Save. Donc, dans l'onglet document, on ne peut pas modifier le data object. On modifie le data object dans l'onglet data object. Et dans l'onglet document, on peut modifier le texte. On peut modifier le texte. Là où c'est écrit, on peut le modifier et on sauvegarde. Maintenant, si je pars sur l'onglet Asset, l'onglet Asset est aussi très important parce que c'est là que je mets à jour les images que je veux mettre sur le site. En fait, c'est pas comme par exemple WordPress où si je veux mettre à jour cette image, je peux prendre directement de l'ordinateur et mettre là. Sur Pimcore, je dois d'abord sauvegarder l'image dans Asset et je vais prendre l'image de Asset drag and drop. Donc, je vais la glisser où je vais mettre le contenu pour pouvoir mettre à jour. Donc, si je viens ici sur Image, je viens sur Africa, je viens par exemple sur Burkina Faso. On peut fermer ça, hein, pour ne pas trop de... Pour mettre l'image dans Asset, je vais toujours prendre l'image de où c'est sauvegardé et glisser et la mettre là. Je pense qu'il n'y a pas upload sur Vimcore, André. Il n'y a pas upload. You don't have upload. You just have to drag and drop to put it here. Now you can do a right click on the order. Okay. On the file, yeah. Here, for example, ouais. Add asset. Okay. Le premier. Okay. Most of the time I do drag and drops, but this one is also perfect. Donc, si je veux mettre à jour l'image, ce que j'ai deux options. Je peux soit prendre de où c'est, par exemple, c'est sur mon ordinateur ou si c'est sur ma clé USB, je peux prendre et glisser là. Ou alors, je peux venir sur le fichier, je clique droit, je clique ici et je upload là. Et l'image va s'afficher quelque part là. Donc, il faudrait bien renommer pour savoir où trouver l'image de quoi. Pareil, si je veux aussi mettre à jour les fichiers PDF, je mets d'abord dans Data Object et de là, je peux prendre le document que je peux mettre à jour. Si par exemple, je veux mettre à jour un PDF, je viens toujours ici dans PDF, je choisis Africa par exemple, je choisis Niger
Pourquoi Niger n'a pas le plus? Il n'y a pas les dossiers dans Niger. Ok, il faudrait les créer peut-être. Bon, disons que j'ai choisi Tanzanie, j'ai choisi climat. Là, ici, je peux mettre à jour le document, upload file, et ce sera sauvegardé là. Donc, A7, vraiment, c'est pour mettre tout ce qui est à jour en tant qu'image, en tant que drapeau, en tant que logo, en tant que document, en tant que fichier qu'on va ajouter, que ce soit sur un blog, sur un article qu'on poste ou alors sur un lien auquel on veut connecter le document. Est-ce que jusqu'ici c'est bon ou ça fait trop bombarder? C'est bon, on comprend. Ok, cool. Il y a autre chose qu'il faudrait que je dise sur A7, André? C'est bon, ok. Ouais, c'est bon. Maintenant, on va sur une autre catégorie qui est très, très, très importante. C'est Data Object. Donc, Data Object, c'est ça. Après, à force d'ouvrir les pages, on se retrouve avec beaucoup d'onglets ici qu'on peut fermer, hein. Si on ne travaille pas sur un onglet, on peut fermer. Sinon, après, on se retrouve avec beaucoup d'onglets et on ne sait plus où on est exactement. Et ça embrouille. Donc, c'est quoi un Data Object? En fait, Data Object, c'est en fait un groupe d'éléments. Si par exemple, je veux mettre à jour un blog ou je veux mettre à jour un article ou je veux mettre à jour un teaser, je sais pas trop. Et, essayons de prendre le blog parce que c'est l'un des onglets que vous allez beaucoup utiliser pour mettre à jour les informations sur soit des projets ou alors des articles. Je viens ici sur blog. Si je veux mettre un blog à jour à Burkina Faso et que je ne trouve pas Burkina ici, je choisis West Africa. André. Si je mets, If you want to add a blog, yes, for Burkina um, Faso, for example, and it's not here, I choose West Africa. yeah, or make a new file saying Burkina, and then you Okay. can do it. But these blocks you can see here are the country blocks. Yeah. You could also open West Africa. Et Yeah, ouvrir. yeah. Ah oui, ici, c'est ici. Okay. Ouais, Cool. ok. Donc, si je veux mettre à jour le bloc, je viens dans Data Object, je viens dans bloc, j'ouvre le plus ici. Et si je veux mettre Bénin, là je trouve Burkina Faso, je trouve Bénin, je trouve Mali, je trouve les différents pays. Je peux ouvrir ici. Et vous voyez l'onglet là qui est comme un cube, c'est l'onglet de Data Object. En fait, c'est avec ça que j'essaie de me repérer, de savoir, ok, ça c'est un Data Object que j'ai ouvert, ça c'est un document que j'ai ouvert. Avec Data Object, on ne peut pas faire les modifications comme dans Document. On ne peut pas faire les modifications comme dans Image, par exemple. Donc là, j'ai ouvert un Data Object. Peut-être le contenu est en français, voilà. Le contenu est en français. Si je veux mettre à jour, par exemple, un nouveau blog, j'ai deux options. Je peux soit dupliquer ce blog-ci et juste mettre à jour le contenu qui est là, ou alors je peux simplement créer vraiment complètement de nouveau. Ça dépend de moi et de à quel niveau je me sens à l'aise de faire toutes les modifications. Donc, le blog, il était en français. Là, ce sera le titre du blog, le maraîchage pour gagner ma vie, la description. La description aussi, je pense que c'est 142 caractères. Ça ne doit pas être très long. Au niveau de la description, c'est pas tout le texte qu'on met. Et ici, c'est
en fait, le document qui va renvoyer au texte qu'on a écrit. Vous voyez là, ça renvoie au blog en question. En fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est que si je veux modifier le texte, si ça me montre cet onglet-là, c'est l'onglet document, c'est que je peux modifier le texte. Donc ça, je peux le modifier. Ça, je peux le modifier. Ça, je peux modifier. Et ça, et les images, là, je peux les ajouter. On va essayer de faire un petit exercice ensemble, mais je vous montre déjà rapidement. Mais ça, je ne peux pas le modifier. Pourquoi? Parce que c'est Data Object. En fait, Data Object, c'est l'image et le texte ensemble. Et ça va s'afficher comme la photo de couverture. On peut regarder ensemble à quoi ça ressemble. Donc, si j'ouvre, vous voyez à quoi ça ressemble. Ça, c'est Data Object. Et donc, ça, Data Object, si je regarde ici dans Pimcore, ce sera ça. Vous voyez, le titre là, c'est ce qui s'affiche en gras. Le petit texte là, c'est ce qui s'affiche là. C'est ce qui s'affiche là. Et ici, c'est le document qu'on met à jour pour le blog. Là, le pays, on le met à jour. Burkina Faso, la date, on met à jour. Euh, L'auteur, on met à jour. Et l'image, pour que je mette cette image-là, est-ce que si je clique sur Upload, ça va upload, André? Ou il faut absolument que je prenne de A7? Je pense les deux sont possibles. Ok, parce que généralement, je prends directement de A7. Mais en fait, pour vous montrer comment est-ce que je prends cette image-ci de A7, tout à l'heure, j'ai expliqué que A7, c'est pour sauvegarder tout ce qui est image, PDF, contenu, document qu'on va mettre à jour sur le site. Donc, si je veux mettre cette image-ci, et on est bien d'accord qu'il s'agit de Burkina Faso, je vais venir ici dans A7. J'avais sauvegardé ça dans Images. Donc, je reviens dans Images. Je viens dans Africa. Je viens dans Burkina Faso. Et disons que c'est cette image-ci que je veux prendre. Je vais cliquer, déplacer et mettre là. Et vous voyez, ça va changer l'image. Et lorsque je fais la modification là, ça va mettre ici un astérisque. Et l'astérisque veut simplement dire que j'ai fait une modification, mais que je n'ai pas encore sauvegardé. Si je veux sauvegarder, je vais cliquer sur Save and Publish, mais je ne veux pas modifier cette image. Donc, si je réactualise, ça va pas, je ne vais pas sauvegarder ça. Donc, je vais revenir sur l'ancienne image, mais il n'y a pas ici le CTRL Z. Je peux venir sur Version, par exemple. Comme ça, je profite, je vous montre une fois Version. Bon, là, ça c'est la troisième ligne. Dans la troisième ligne, je vous ai montré Edit et je vous montre Version. Version, en fait, c'est pour vous montrer qui a travaillé sur quelle version et quand. Vous voyez que la dernière fois, c'était en 2022. Et si, par exemple, l'image que j'ai mise, je ne veux pas la maintenir ou alors j'ai fait beaucoup d'erreurs et je veux revenir à la version d'avant, je clique ici, je clique droit et je clique sur Publish. Yes. Et ça va revenir à l'ancienne version et je vais retrouver cette image ici. Donc, toutes les modifications que j'ai eu à faire ont été annulées et ça a mis à jour l'ancienne version avant que je ne fasse toutes les modifications. Il nous reste combien de temps? 1 minute? Oh là là. Non, je pense qu'il y a 15 minutes, 15 minutes, ok. D'accord. si tu veux. Est-ce que jusqu'ici, c'est compréhensible pour les blogs? Je sais que ça fait beaucoup d'informations et que ça peut embrouiller, mais si ça peut vous aider,
de vous repérer. Si vous voyez cet onglet-ci, par exemple, ici, je suis sur Bénin. Si vous voyez cet onglet-ci, c'est que je suis sur la catégorie documents. Et dans documents, il y a des modifications que je peux faire et il y a des modifications que je ne peux pas faire. Dans documents, je peux modifier le texte. Je ne peux pas modifier data object. Je peux modifier le texte, ce qui est en gris. Et pour modifier le texte, je clique sur Override et ça va faire la modification. Si j'ai cet onglet-ci, alors je suis sur Data Object. Data Object, c'est, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est cette image avec le texte, avec le titre et une petite description. Et là, dans Data Object, je ne peux pas modifier le texte, je ne peux pas modifier le contenu parce que ce n'est pas l'objectif de Data Object. Si j'ai cet onglet-ci, c'est que j'ai ouvert l'image et je peux fermer l'image si je veux. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, ça aide un peu à me repérer où je suis. Et lorsque je finis avec un onglet, je peux le fermer. Sinon, moi, ça soit mon cas, je me retrouve avec beaucoup trop d'onglets ouverts et ça m'embrouille. Maintenant, on repart sur la troisième ligne. On peut voir aussi l'affichage parce que parfois avec le téléphone, ça s'affiche bien. Donc ça, c'est l'affichage avec l'ordinateur, avec la tablette, avec le téléphone. Ça s'affiche comme ça. Avec le téléphone aussi, ça s'affiche comme ça. Tu peux aussi ouvrir ici pour voir à quoi ça va ressembler. Un autre onglet très important, c'est SEO et Settings. Ça aussi, c'est super important. Ici, tu as le titre, en fait, de la page que tu es en train d'ouvrir. Et normalement, ici, il devrait avoir une petite description pour le SEO. Mais bon, c'est pas très grave. Mais là, tu as le titre de la page. Et normalement, André, est-ce que ça, il devrait avoir une lettre majuscule ici? Oui, you're allowed to do that. Yes, definitely. Okay. Maybe you Okay. can show it with the BINA page above, with the other example, the one which is open. Mhm. Yeah, tu peux le montrer Oui, ici. oui, Oui, c'est ça mieux. c'est mieux ici, oui, c'est vrai. Alors, donc ici, c'est le titre de la page. Là, la description. Ça, c'est pour le SEO. Et normalement, ça, c'est tous les pays qui peuvent ouvrir le contenu de Evitas Bénin. Normalement, c'est tous les pays, hein. Donc là, on a ça, on a le titre, on a la petite description qui ne doit pas être très longue aussi. Là, on a Navigation and Property. Alors, ici, on a aussi la langue française, le pays, Bénin. Mais normalement, ça doit montrer le Navigation. Ça montre juste Bénin. Oui, tu peux montrer avec une autre page, par exemple avec la qui nous sommes. Mhm. Bénin, qui nous sommes. À propos de nous, Ou qui nous sommes. Mhm. Mhm. Si je vois ça comme ça, à propos de nous, à propos de l'autre. À propos de nous, vous voyez là au niveau du lien, ça montre à propos de nous, qui nous sommes. Et on retrouve ça ici. C'est le même lien en fait. Le nom de la page, ça va se retrouver au niveau du lien. Maintenant, à propos des VITAS,
À propos d'Evita, c'est aussi qui nous sommes. À propos de nous, À propos de nous, c'est c'est... qui nous... je peux te montrer. À propos de nous, c'est qui nous sommes aussi. C'est pareil. Mais Non, c'est... à propos d'Evitas, Attends, je peux te voir. ok. Ok, le premier, c'est ici. À propos de Mhm, nous, mhm. ici tu vas sur la page. C'est aussi ici à propos de nous. D'Evitas, ok. Et ouais, ici, c'est à propos d'Helvetas. Ok, ok, Oui, tu peux. ok, You can share again. ok. Let me share again my screen. Uh, can you see my screen now? Yes. Ouais. Ok. Donc, Oups. À propos de nous, si je viens là, mais on n'a pas le. Tu étais chez Helvetas Bénin aussi. Tu es muté, André. Ici, if you go with the mouse to the page above, the one which is open. Yeah, a little bit above, a little bit more. Yeah. Ok, à propos, oh, yeah. Ouais. Oui, c'est ouvert là à propos de Helvetas. Ok. So, c'est vrai que c'est un peu confusing, mais c'est juste pour vous montrer encore la structure. André va organiser notre session pour rentrer un peu plus en profondeur de ce qui est quoi dans la navigation et à quoi ça vous sert exactement. Mais ce sont des choses qui sont super importantes, surtout quand on duplique un contenu pour le mettre à jour. Il y a aussi des choses derrière qu'il faut mettre à jour. Sinon, au niveau de l'affichage, c'est embrouille un peu. Maintenant, au niveau des versions, on a vu version tout à l'heure. On peut voir la date, qui a travaillé sur quoi et quand. Bon, on voit la date d'aujourd'hui, 20 octobre. La personne qui a travaillé dessus, c'est moi. Avant, c'était Oliver. Il a travaillé dessus ce matin. Donc là, on voit les différentes versions. Et si encore j'ai fait une erreur et que je veux revenir à l'ancienne version de, disons, avant aujourd'hui, disons le 14 octobre, je peux cliquer ici, je clique droit. Tu peux ouvrir, je peux éditer, ou alors je peux décider simplement de republier cette version-là qui n'avait pas de faute, qui n'avait pas de problème. Alors, ça, schedule, c'est pour programmer, je suppose, des tâches, des choses à faire. Et ça, c'est le dependency entre les pages. Oui, le dependency entre les pages. Si je veux aussi, je vais Ouais. voir les pages en fait qui dépendent les unes des autres ou qui sont connectées les unes aux autres. Ok, je suis aussi d'accord avec vous que c'est beaucoup d'informations, mais on ne peut pas ouvrir tous les onglets ou alors aller sur chacun d'entre eux. Mais ce que je vous propose à votre niveau, c'est de regarder en fait à quoi ce qui est derrière. Par exemple, si je veux ici le qui nous sommes, à quoi est-ce que ça correspond devant? Comme ça, j'ai le parallèle des choses et je sais où est-ce que ça modifie quoi. Si je suis par exemple ici et que je suis perdue, je ne sais pas où c'est dans la structure, je peux revenir ici sur Show in Tree et ça va me montrer où je suis exactement. Et là, ça m'aide à me retrouver. Mais vraiment, l'objectif, c'était de voir les différents onglets, les menus et aussi
démystifier un peu, si je peux dire ça comme ça, démystifier un peu la vue et à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, on a 5 minutes. Maintenant, je vais prendre des questions. Si vous en avez, j'espère que vous en avez, parce que si vous n'en avez pas, c'est que vous n'avez rien compris. J'espère que vous aurez des questions pour moi. C'est le moment des questions. Du moins pour rentrer, surtout. Mhm. William? Alors, merci Olivier, merci André pour cette belle présentation qui d'ailleurs me permet de préciser davantage les éléments que j'avais déjà acquis. Ma question, c'est de savoir, lorsque je publie disons, un article, est-ce que j'ai la possibilité de le modifier? Si oui, dans quel délai cela pourrait se faire et comment ça peut se faire? Parce que là, nous avons vu les modifications juste pendant la rédaction et également la modification en partant d'un article que nous avons dupliqué. Mhm. Voilà, c'est ma question. Donc, tu veux savoir si c'est possible de modifier l'article après qu'il ait été publié? C'est bien ça. Oui, bien sûr, c'est possible. De toute façon, lorsque tu vas publier ton article, il sera visible forcément dans Data Object. Si tu viens dans Data Object, tu viens dans Blog, tu viens dans West Africa, tu viens dans Bénin, tu verras en fait le nom de ton article. Disons que c'est pas. Tu as dupliqué. Il y a une petite faute ici. Disons que tu as dupliqué ça et tu as mis le nom de ton article. Et ici, tu vas revenir en fait. Tu vois, si tu veux modifier ce que tu avais écrit, c'est là, tu vas revenir là et tu pourras modifier le texte ici. Et lorsque tu modifies le texte, tu cliques sur Save and Publish et en parallèle, ce sera modifié sur le site. Tu peux même aussi modifier encore l'image dans Data Object si par exemple, si cette image ne te parle pas ou si tu veux modifier cette image ici, on a dit que c'est sur le Data Object, donc tu pourras revenir ici, modifier cette image ici, modifier ce titre-ci et ça va s'afficher différemment ici, tu vois. Et ça marche. Merci. T'en prie. Oui, Bito. Moi, ma question, on a parlé beaucoup plus de modifications. Si on peut revenir sur comment éditer un article, Comment créer un article? comment créer un article, oui. Ok. Bon, c'est comme j'expliquais tout à l'heure. Je pense, Biso, tu es au Niger. J'espère que vous permettez qu'on se tutoie. Alors, si je veux, Oui, si je veux créer un article, disons, je viens. Déjà, il y a 3 catégories. Il y a document, il y a asset, il y a data object. Donc, si je veux créer mhm, l'article, je viens sur data object, je clique sur blog, je clique sur article, je choisis mon pays. Bisou est au Niger, je clique là. Et ça, je peux le dupliquer en fait. Je peux le dupliquer, le renommer et le modifier. Si je copie là, copie, et je colle paste as child. Et voilà, là, j'ai dupliqué le data object. Je vais mettre le contenu que je veux en français. Je mets ici le titre. Je mets ici la description. Je mets ici maintenant, si je veux mettre à jour le texte, je vais cliquer là et ça va m'ouvrir en fait le texte que je pourrais mettre à jour. Et ici, je pourrais mettre mon texte que je veux.
J'écris tout ce que je veux écrire là. Je mets les images si j'ai des images et voilà. Et ça va mettre à jour en fait toutes les informations. Lorsque je finis de mettre ici les informations à jour, je viens ici dans SEO et Settings. Je n'oublie pas de mettre ici les informations parce que, étant donné que ça c'est dupliqué d'un autre article, si je ne modifie pas ici, ça ne va pas faire la modification en fait. Donc je viens aussi sur SEO et Settings, je mets ici à jour le titre de l'article. Et lorsque je finis, je fais Save and Publish. Et j'ai mon nouvel article qui est créé. Si je veux mettre à jour le titre, enquête Covid, tout ça là, je peux venir ici et je vais remettre, je pense, oui, là je peux mettre à jour nouvel article. Non, je peux mettre ça sur copie. Oui. Là, je vais mettre ici nouvel article. Après, on va supprimer, hein, c'est juste pour montrer. Le truc là. Et vous voyez là, le titre a changé ici. Ici, je mets à jour le pays, le nom de l'auteur, la photo. Et voilà. Christine, j'espère que j'ai répondu à ta question, Beto. Oui, oui, c'est bien. Ok. Et je Christine, pense que c'est aussi part de la deuxième partie, le deuxième cours. On mhm, va faire entrer en ça. profondeur. Ouais. Ouais. Mhm. Christine, En fait, moi, ma question est que, vu que nous, ça fait longtemps qu'on n'arrive pas à actualiser nos pages et qu'on a assez de données actuellement, le site peut être alimenté hebdomadairement ou bien mensuellement? Ça, c'est ma question. André, je pense que c'est toi qui vas répondre. But you have to repeat the question in English, sorry. Yeah, she wants to know if the content on the website has to be updated weekly or monthly. Maybe you can translate for me. I think it's up to you how often you want to update the page. The more often you do it, the more interesting your page is. And if you don't do it often, then it's maybe not an interesting page anymore. So the most important one is the home page. So update the home page maybe once a month or once every 2 months. And if you have a new blog, then put it on the home. If you have a new project you want to talk about, then do it immediately. So it's just do it whenever you have new content. Maybe you can translate that. Yeah, it actually kind of confused the recording because it asked Yeah, me no, if I I want to see. change to English. Ouais. Ok, Christine, pour répondre, il dit que ça dépend de ce que tu veux mettre à jour, mais plus tu mets le contenu à jour, plus c'est intéressant pour les personnes qui visitent la page. Si c'est la page d'accueil, on peut mettre à jour la page d'accueil une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Mais s'il y a un nouveau projet et qu'il y a des informations à partager importantes, on peut créer des blogs une fois par semaine. Ça dépend de toi. D'accord, c'est bon. Ok. Alors, je vais arrêter le partage et puis on va conclure la séance. Alors, donc, je sais que Pimcore, c'est beaucoup d'informations et moi, je suis en train d'apprendre, mais c'est aussi important pour les différents pôles de communication de pouvoir mettre à jour même vos informations, surtout qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours et que ça aide aussi à faire rayonner l'image d'Helvetas et tous les projets qui sont en cours, surtout qu'il y en a beaucoup actuellement. Donc, prenez le temps de vous familiariser, si je dirais ça, ne pas faire des choses extraordinaires, mais vous familiariser déjà avec le back-office,
Je pense qu'André a déjà envoyé des mots de passe pour les personnes qui n'arrivaient pas à se connecter. Connectez-vous déjà, regardez à quoi ça ressemble comparé avec le site. Et puis le reste, ça va venir. André, tu peux conclure? Oui, tu as dit tout. Ok. C'est tout bien, merci. Je voulais dire la même chose. Connectez maintenant et j'espère que ça marche avec le mot de passe. Autrement, vous pouvez m'écrire encore une fois, pas de problème. Ok.